Cette émission est une présentation de Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières. Né pour gagner. 3 pilotes. Trois champions. Tous sont nés pour gagner. Vittorio Garelli is the 2025 champion. Gentlemen, start your engine! Je me présente Martin d'Anjou. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, alias Monsieur Faites du bruit. Sans le vouloir, on a créé un trademark avec notre émission télé Festrac.tv qui est à sa 13e saison. On parle de motorsports à toutes les semaines. Salut, c'est Jacques Villeneuve et vous regardez Festidrag.tv. Avec grand succès, on parle des pilotes canadiens, québécois ici, aux États-Unis et même maintenant en Europe. On est rendu un peu partout sur la planète. On a commencé, c'est le cas de le dire, dans la rue avec les courses d'accélération Festidrag. À l'époque, ça s'appelait Drag de rue Vanier, donc début des années 2000. Et dans la même année, on a fait les courses sur glace du Carnaval de Québec. Donc, on avait un événement d'été, un événement d'hiver et ça l'a grossi tranquillement pas vite. On a eu Automania du côté de TQS à l'époque. Et bon an, mal an, on a continué à développer notre brand et on est devenu Festidrag. On s'est promené partout au Québec, dans les aéroports. Et écoutez, ça a été un succès incroyable. 2017, on a acheté le Salon Autosport de Québec et on est rendu maintenant avec le salon en 2026, le plus gros salon jamais produit au Canada, intérieur et extérieur. On est comme un peu le Simocho canadien. Donc, c'est ça, on se promène partout aux États-Unis, au Canada et maintenant en Europe avec le NASCAR Euro. Donc, c'est un peu notre background. On parle de 30 ans dans le métier. C'est long, 30 ans pour des gens. Pour moi, ça a passé comme ça, c'est incroyable. Même des fois, j'en reviens pas. Je peux vous dire une chose, on a accompli de belles choses et de grandes choses. Festidrag Développement, on a justement développé une branche pour aider la relève, les pilotes à s'accomplir, tout ça. Et ça vient un peu dans cet esprit-là de donner au suivant. Alors avec Festidrag et Festidrag Développement, là, on a commencé à suivre la carrière de Raphaël Lessard. Directement de la maison mère de Raphaël Lessard en Beauce. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, sérieux, ta vie a changé dans les derniers temps. Ça n'a pas de bon sens avec ta deuxième place à Orange County. Là. T'es rendu une rockstar? De voir que je suis capable de compétitionner avec eux, c'est comme ça nous met en confiance encore plus parce que c'est vraiment des gars que, quand tu les vois arriver, tu te dis c'est des gars qu'on veut battre, là, c'est des gars à battre. Là. Ensuite de ça, 2018, on était du côté de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction et là, j'ai rencontré un autre gagnant, un autre winner qui est Samuel Charland et ça l'a cliqué comme ça avec Sam. Ces deux jeunes-là ont vraiment accompli un tracé incroyable et c'est pour ça que Né pour gagner peu est né avec ces deux pilotes-là. Et sans le vouloir, on a eu Vittorio Garelli qui s'est joint à l'aventure avec la NASCAR Euro et lui aussi est un gagnant. Son deuxième championnat en 2025 de la NASCAR Euro. Donc, ça prend tout son sens, Né pour gagner avec 3 pilotes gagnants. Écoute, on a un bon karma. Il me fait grand plaisir d'être des vôtres ce matin pour annoncer une grande nouvelle qui a rapport à la course automobile, à des pilotes québécois, des pilotes de relève, des pilotes européens et aussi un peu le Grand Prix de Trois-Rivières. L'initiative qu'on vous annonce fait écho à quelque chose qu'on a fait au Grand Prix avec la série EuroNASCAR en 2018. À l'époque, Jean-François Dumoulin était allé courir du côté de Zolder, si je ne m'abuse. Là, Martin avait l'idée de ramener cette espèce d'échange qu'on fait entre les deux continents. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Jérôme Galpin. Jérôme, que tu nous expliques comment le pilote va être choisi pour décider qui viendra chez nous au Grand Prix de Trois-Rivières. Jérôme Galpin. On se connaît avec Dominique depuis de nombreuses années. On avait bien connu la gang du Grand Prix de Trois-Rivières en 2018 quand on était venu. On avait passé des moments super. C'est le leader du championnat, le leader au point, qui viendra disputer le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc on sera nous à peu près à mi-saison après 4 épreuves. Donc encore un grand merci Martin pour l'initiative et très heureux d'être parmi vous et bon week-end à tous. Raphaël Lessard aura la chance de rouler en Europe et Samuel Charland reprendra la voiture qui va être confiée aux pilotes européens pendant les 8, 9 et 10 août. Raphaël, tu es le seul pilote canadien à avoir remporté une épreuve d'une série nationale en NASCAR du côté de Talladega.
Qu'est-ce que ça veut dire d'aller rouler maintenant en Europe? Ça va être un gros challenge pour moi. J'ai hâte de voir la voiture là-bas. Je suis jamais allé en Europe. Fait que aller faire une course sur l'ovale, moi je suis plus spécialiste d'ovale. Fait que ça va vraiment être plaisant d'aller voir le calibre. Je vais te faire de mon mieux pour bien représenter les Canadiens, pour essayer d'aller chercher peut-être une victoire là-bas. Ça serait vraiment un rêve qui deviendrait réalité. Sam, j'en profite de faire prononcer quelques mots justement sur ce que ça veut dire d'avoir la chance de rouler dans une voiture de série NASCAR. Première fois que Martin m'appelle avec ce projet, c'est Sam, as-tu du temps pour nous aider pour le Grand Prix de Trois-Rivières? Je dis OK, il n'y a pas de problème. 2 jours après, il m'appelle, il dit Sam, il dit on a un projet pour toi. Il dit il reste la course à Écart et la course de Montmagny. Si tu t'impliques, ben écoute, tu peux prendre le tour pour les 2 courses. C'est un projet que je caresse depuis plusieurs temps là, pour faire du NASCAR Canada. Fait que je pense que Martin nous offre une belle opportunité à moi, une belle opportunité à Raphaël là, avec l'Europe, puis une belle opportunité pour l'Européen aussi. D'après moi, il va bien du fun au Québec. NASCAR Euro a embarqué le Grand Prix de Trois-Rivières. Depuis le début, ce gars-là, qui est au Grand Prix de Trois-Rivières, qu'on fait des affaires ensemble, des fois je l'étourdis, des fois il m'étourdit, mais on s'appelle et on se dit tout le temps, oui, on le fait. Né pour gagner. Né pour gagner. Donc, Né pour gagner, on a parti d'une idée qui a déjà été faite en 2018 avec un échange Canada-Europe avec Dumoulin Compétition. On avait été approché pour justement filmer toute cette aventure-là avec la NASCAR Euro du côté de Zolder en Belgique, là où Gilles Villeneuve est décédé début des années 80. Dans la vie, il y a des trucs qui arrivent comme ça et qui font que, bon, ben, crime, est-ce qu'on part cette idée-là? Est-ce qu'on refait le programme? Et je pense que ce n'est que le début d'une belle aventure Né pour gagner parce que, je vous le dis, il y a des belles choses qui s'en viennent justement avec l'Europe. Donc, c'était le début de quelque chose et ce n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose. Voici un court résumé de l'échange GP3 NASCAR Euro qui a eu lieu en 2018. Voici Frédéric Gabillon, un pilote automobile français. Fred a traversé l'Atlantique pour rejoindre Jean-François Dumoulin qui l'a guidé pour sa première participation au fameux Grand Prix de Trois-Rivières. Fred a visité les usines de Spectra Premium, le musée Gilles Villeneuve de Berthierville et a fait son premier essai de la 07 Dumoulin Compétition au circuit routier de Saint-Eustache. Après quelques jours à apprivoiser le décalage horaire ainsi que la culture québécoise, c'est le grand jour du Grand Prix de Trois-Rivières. Fred a la chance de travailler avec une équipe du tonnerre et de vivre l'engouement du Grand Prix avec les fans québécois. Le traditionnel coup de canon est fait. Le départ est lancé pour une course folle de 50 tours de piste. Des batailles féroces, de l'action à couper le souffle. L'expérience NASCAR Pinties de Frédéric Gabillon est complète. Une 8e position surprenante pour le Français qui est reconnaissant envers tous ceux qui ont rendu possible cet échange. Autre traversée de l'océan, cette fois c'est Jean-François Dumoulin qui va vivre sa première course NASCAR Welland Euro à l'aide de Franck Violas de RDV Compétition. Toutes les équipes européennes se dirigent vers la Belgique au circuit Zolder pour le week-end du festival américain pour la grande finale du championnat. Fred Gabillon, qui bataille pour le titre, donne un bon coup de main à Jean-François qui effectue ses premiers tours de piste à bord de la 04 Spectra Premium. La voiture de course connaît quelques ennuis mécaniques, ce qui donne du fil à retordre aux Canadiens. Au total, c'est 4 courses auxquelles participe Jean-François. Il doit se battre avec une voiture capricieuse, mais vit tout de même un grand moment de sa carrière. Fred Gabillon a été le premier pilote avec lequel on a fait un échange dans le cadre des séries NASCAR, donc la série Euro NASCAR, la série NASCAR Canada. Je me rappelle d'être avec Fred, on était à une activité promotionnelle en train de regarder un match des Aigles, puis c'était la première fois qu'il voyait du baseball, il était un peu impressionné, mais nous, ce qui nous a impressionné, c'est son niveau de compétitivité. Tout de suite, Fred était dans une bonne voiture de Dumoulin Compétition, il s'est retrouvé à se battre avec les meilleurs dans le top 5. Ça a montré que le niveau, comme le veut NASCAR, le niveau des séries internationales, Canada, Mexique, Europe ou encore le Brésil, bien, ce niveau-là est quand même assez comparable, puis on l'a prouvé. Né pour gagner.
nés pour gagner. Moi, ma carrière a débuté tout jeune, carrière de membre d'équipe avec mon père. Mon père faisait de la course automobile toute mon enfance. Seule affaire, il fallait pas que je manque, c'était la course à mon père. Fait que j'étais toujours aux courses avec lui. À l'âge de 11 ans, mon père a rentré à la maison puis il a dit à ma mère, on était en train de manger, de souper. Il dit là, je viens d'acheter une voiture de course à Raphaël. Là, ma mère, elle tripait pas pantoute, là, elle comprenait pas. Elle avait jamais vu ça, un jeune de 11 ans dans une voiture de course à l'autodrome Chaudière où j'ai commencé. Fait que mon père avait dit, on va aller pratiquer, puis on va voir si ça va bien. Il va faire la course la semaine prochaine. Fait que c'est ça qu'on a fait. J'ai gagné à ma 3e course à vie au travers des adultes à la fête de mes 12 ans. Ça a été vraiment tout qu'un cadeau de fête à moi-même. Ma première victoire à vie en course automobile. Ensuite, j'ai fait le saut en sport compact Elite avec une Honda Civic qui était beaucoup plus rapide. À ma 2e course dans cette série-là, à la fin de ma première saison en course automobile, j'ai gagné. Fait qu'encore une fois, au travail, il y avait énormément de voitures à cette époque-là, dans cette série-là. Puis de gagner à ma 2e course, c'était vraiment assez spectaculaire. Puis ça, c'était seulement à 12 ans. Mais mon père, pendant ce temps-là, coursait dans la série Sportsman Québec. Puis durant l'hiver, il m'a acheté une voiture. Fait que j'ai fait la saison, là, on était rendu en 2014. La saison 2014 au complet contre mon père. Fait que on courait en Sportsman, un contre l'autre. Ça avait été vraiment toute une année d'apprentissage. Moi, je faisais 2 séries. Fait que je faisais Sport Compact Elite et Sportsman. Une voiture traction avant, une voiture propulsion arrière. Fait que c'était très mélangeant, mais ça m'a vraiment appris à m'adapter. Puis à me diversifier en tant que pilote. Ensuite, en 2015, mon père avait acheté une voiture Super Late Model pour lui. Mais quand je me suis assis dedans, il a vite compris que moi, je vais prendre ma retraite. Il a tout vendu ses autres voitures. Il a vendu mon Sportsman, mon Sport Compact. Puis ensuite, il a dit, c'est toi qui vas conduire la voiture Pro Late Model. 13 ans en Pro Late Model. On a fait le championnat de la série Passe Nord. Ça a été énormément d'apprentissage. Mes premiers tours en sol américain. Puis même à Vallée-Jonction, en finissant 6e, j'avais terminé devant l'invité spécial qui était Denis Hamlin. Je pense que c'était le 20 juin 2015. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était vraiment spécial. Puis ensuite, en 2016, j'ai signé avec David Gilliland pour faire le championnat Cars Tour en Super Late Model dans le sud des États-Unis. Fait que j'ai fait, dans le fond, un championnat de 10 courses que j'ai remporté. Fait que j'ai débuté le championnat à l'âge de 14 ans. Puis j'ai fini le championnat à l'âge de 15 ans. J'étais le premier Canadien à être signé dans le programme Toyota Racing Development. J'étais le plus jeune à cette époque aussi. Fait que c'était vraiment spécial comme feeling. Je me battais contre des gars qui maintenant sont rendus en Cup Series. Puis j'ai battu à l'âge de 14 ans. J'étais le jeune qui sortait de nulle part, qui parlait pas un mot anglais. Mes entrevues après des victoires, c'était quand même assez particulier. Parce que cette saison-là, sur 10 courses dans le championnat, j'avais gagné 4 courses. Fait que ça avait été une des saisons les plus marquantes de ma carrière. Puis c'est ça qui m'a vraiment propulsé. Ensuite, en 2018, j'ai reçu un appel de Carl Busch qui voulait m'avoir dans une de ses voitures de Super Late. On a gagné 2 grosses courses ensemble. Fait que j'ai vraiment progressé en tant que pilote à travailler avec un gars comme Carl Busch. Ensuite, en 2019, ça a été plus une année de recul. On est revenu courir au Québec beaucoup. J'ai couru en ACT. Ensuite, j'ai coursé aussi mon premier départ en NASCAR Canada. Puis, mon premier départ était à l'autodrome Chaudière. J'ai remporté ma première course à vie en NASCAR Canada. Ça, c'est vraiment spécial aussi. Avec la 07 pour Dumoulin, compétition. Ça a été vraiment, encore une fois, une année un peu de révélation parce que moi, j'avais quitté le Québec quand même rapidement. Fait que mes compétiteurs au Québec savaient pas vraiment si j'étais si surdoué que ça. Tu sais, quand j'avais couru au Québec, je commençais. Fait que là, j'ai apporté tout mon bagage que j'avais appris aux États-Unis. J'ai fait la série NASCAR Late Model à cette époque qui est maintenant ACT Québec.
J'avais gagné quelques courses, ensuite gagné NASCAR Canada à mon premier départ, pour ensuite faire, durant cette saison-là, 5 courses dans la NASCAR Camping World Truck Series. 3 avec Kyle Busch et 2 avec David Gillen Racing. Ça avait été vraiment toute une chance de faire ces 5 courses-là qui m'ont apporté par la suite, en 2020, à signer temps plein pour Kyle Busch Motorsport dans la série NASCAR Camping World Truck Series. Fait que j'ai fait l'année de COVID, je l'ai passé aux États-Unis, j'ai déménagé là, j'ai resté à temps plein. J'ai gagné une course dans le championnat NASCAR Truck Series à Talladega, le plus grand circuit du NASCAR. Ça a été vraiment un rêve qui est devenu réalité cette journée-là. Raphael Lessard, the young Canadian, the 19-year-old from Quebec, gets his first career win. And he does it at Talladega. Puis ça aurait été le fun de pouvoir le célébrer un petit peu plus avec ma famille, puis tous mes amis, mes commanditaires. Mais malheureusement, dû à l'année 2020 qui était assez spéciale, on n'avait pas le droit d'avoir de spectateurs sur place. Fait que tout le monde me regardait assis dans leur salon au Québec. Mais ça a été vraiment toute une expérience. En 2021, j'ai participé à 5 courses avec GMS Racing, dont l'une à Bristol, mais cette fois-ci sur la terre battue. Il avait rempli le stade, le Colisée de Bristol de terre. Puis j'avais eu toute une course. J'avais enregistré le temps le plus rapide, toute classe confondue, ce week-end-là, sur terre battue, même plus vite que la Cup Series. Ça avait été vraiment toute une expérience. J'avais parti très loin. Puis j'avais remonté 3e, pour finir 3e. Puis ça avait été vraiment une course que je ne m'attendais pas à performer autant que ça. At sunset, the number 8 of Raphael Lessard showed why he's a rising star on the Canadian racing scene. To the inside he goes, contact between Lessard and Watson, and Raphael Lessard goes around. J'ai rencontré les gens de la rue Motorsport. J'ai commencé à conduire la voiture numéro 48 pour eux. Ça fait maintenant 4 ans que je conduis cette voiture-là. On a 3 championnats. Toutes les grosses courses possibles au Québec, on les a gagnées. On a eu toutes que des saisons. C'est vraiment un bon fit, moi puis la rue Motorsport. Quand j'ai reçu le téléphone de Martin Danjou pour me dire qu'il y avait une possibilité de faire une course en NASCAR Euro avec l'échange de pilotes avec Vittorio qui venait courir à Trois-Rivières, j'ai vraiment... c'était quelque chose que je m'attendais vraiment pas à recevoir comme appel. C'est tout qu'un projet, là. En plus, il me disait qu'il y avait une émission de TV qui allait sortir là-dessus. Fait que c'était vraiment, vraiment excitant. Ouais. Là, maintenant, je suis quand même assez bon, mais au début, je faisais des entrevues, puis je parlais de ça, puis j'étais même pas capable de te dire le nom de la piste. Mais là, j'ai pris le petit accent, c'est Oschersleben. Fait que là, je m'en viens bon, là. Mais Oschersleben, c'était au début, j'avais aucune idée. Je pense que j'ai finalement réussi à le dire comme il faut après la première journée sur place là-bas. Né pour gagner. Né pour gagner. La préparation commence à la maison, je dirais. Moi, j'ai la chance d'avoir un simulateur chez moi. Fait que c'est sûr que j'ai utilisé le simulateur pour faire des tours, apprendre la piste. On peut pas apprendre nos points de freinage puis le feeling de la voiture parce qu'on n'a pas les mêmes voitures, les mêmes ajustements. Mais au moins, si je suis capable d'avoir déjà, en arrivant à la piste, savoir les virages, comment prendre certains virages à ligne de course, ça, c'est très important. Puis j'ai pas besoin de sacrifier 1 à 2 pratiques pour apprendre le circuit. Fait que ça m'a vraiment avancé. Fait que j'essayais de faire ça avant d'aller en Allemagne, ça c'est certain. On a finalement réussi à gagner notre championnat American Canadian Tour. Ça a été toute qu'une année. On est vraiment fiers, moi puis l'équipe La Rue. Première fois qu'on participait à ce championnat-là complet, puis on l'a eu. Fait qu'on peut mettre un petit crochet à côté de la liste que c'est un rêve. Moi, j'ai grandi à regarder cette série-là, venir au Québec à chaque année, quelques courses par année. Puis je me rappelle, j'étais dans les estrades, puis je regardais ça, puis je me disais,
un jour, je veux battre les meilleurs de cette série-là. Sur 14 courses, je pense qu'il y en a 3 qu'on a manqué notre coup un petit peu. Mais on a été très constants les autres. On a tout le temps été dans le top 5. 2 victoires. Fait qu'on est vraiment, vraiment fiers de nous. Dans le prochain épisode, résumé de la carrière de Samuel Charland, pilote de NASCAR et de terre battue. Nous allons le suivre l'espace d'une journée de course à l'autodrome Granby. Samuel ira prendre possession du véhicule de course chez Dumoulin Compétition et ira faire les premiers tests à Saner. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, XPN et le Grand Prix de Trois-Rivières. Né pour gagner.